Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons faire une séance dos. On va travailler plus précisément l'épaisseur du dos. Donc notre exercice va tourner autour du muscle qu'on appelle le grand dorsal. Bien que les exercices du dos travaillent tous les muscles du dos, mais en fonction de l'angle, en fonction de la prise, on va cibler un muscle plus précisément en particulier. Et aujourd'hui, comme il s'agit de l'épaisseur du dos, on va cibler le grand dorsal. Nous allons commencer notre séance avec les tractions. Les tractions, c'est un excellent exercice que vous ne devez surtout pas négliger dans vos séances dos parce qu'il est polyarticulaire et il va vous permettre de cibler plusieurs groupes ou encore tous les muscles de votre dos. Donc moi, je préfère le faire en début de séance parce qu'il me permet aussi d'échauffer mon dos, donc de faire monter le sang sur le groupe musculaire qui est le dos. Vous pouvez aussi le faire en fin de séance, mais ça dépend du ressenti de tout un chacun. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre séance. Big up! Pour notre deuxième exercice, nous allons faire le tirage vertical à la poulie haute. Cet exercice est différent lorsqu'on travaille la largeur du dos en prise large. Pour la largeur du dos en prise large, on va avancer nos cuisses jusqu'au bout et on va tirer vers notre poitrine. Lorsqu'on travaille l'épaisseur du dos, donc prise serrée, l'exercice c'est le même, mais le positionnement va être différent. Donc ici, nous allons faire ressortir les cuisses à ce niveau, de sorte à avoir un écart entre la poulie et notre poitrine. Nous allons attraper notre barre comme ça et au lieu de tirer vers la poitrine, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer en bas de la poitrine tout en rentrant vers l'intérieur. Et ensuite, on revient à la position de départ en montant d'abord avec les coudes avant d'engager les avant-bras. Pourquoi? Parce que ce sont nos bras qui sont directement reliés au dos. Donc, si on veut étirer le dos, la première partie qui doit permettre cet étirement, c'est d'abord les bras. Donc, nous sommes à la position de départ ici. On va d'abord se rassurer de désengager les épaules en les faisant descendre. Ensuite, on va tirer d'abord avec le dos avant d'engager les bras. Une fois on a tiré avec le dos, maintenant on va engager les bras. Ici, et on remonte d'abord avec les bras avant de tirer avec les avant-bras. Donc, on remonte d'abord ici. Une fois que c'est tiré, on peut maintenant chercher plus d'étirement en tendant légèrement les avant-bras, mais tout en gardant une légère flexion des coudes pour éviter tout risque de blessure. Donc l'exercice, au lieu que ce soit comme ça, il va être comme ça. Là, là, ici. Comme ça. Super. Nous allons faire 4 passages de 15 à 12 répétitions.
Pour notre troisième exercice, on va faire le tirage vertical en unilatéral à la poulie haute. Donc c'est le même principe. On désengage les épaules en les ramenant en arrière. On tire d'abord avec le dos. Ensuite, on vient avec les bras et on contracte. Si on cherche à trop faire entrer les coudes vers l'intérieur, on engage le deltoïde antérieur. Donc, une fois que nous sommes arrivés au niveau de notre torse, on cherche la contraction et on revient à la position de départ. Mais en remontant d'abord avec les bras, parce que ce sont les bras qui sont connectés directement au dos. Donc, on est ici, on tire d'abord ici. Une fois qu'on a étiré, on va maintenant engager les avant-bras en montant pour aller chercher plus d'étirement et on revient ici. Super. Nous avons terminé notre troisième exercice. Nous avons fait 3 séries de 15 à 12 répétitions. Maintenant, on va passer au quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, nous allons faire le tirage horizontal à la machine. Prise neutre. Ici, nous allons faire 15 à 8 répétitions. Donc, nous allons augmenter la charge progressivement en diminuant aussi le nombre de répétitions. J'ai un conseil important à vous donner. Il y a beaucoup de pratiquants qui le négligent parce qu'ils se disent que ça ne fait aucune différence. Bien sûr que ça fait la différence sur le degré de contraction. Lorsque vous faites les exercices de dos en général, donc sur tous les exercices, rassurez-vous toujours d'avoir le pouce à l'extérieur. Parce que si vous mettez le pouce à l'intérieur, vous allez engager les muscles des avant-bras, donc le brachial radial. Et vous allez vous arrêter à cause de l'échec postural. Parce que vous allez commencer à ressentir la douleur au niveau des avant-bras lorsque vous allez effectuer votre exercice de tirage. Mais par contre, si vous désengagez le pouce en le mettant à l'extérieur, vous n'allez pas avoir des problèmes au niveau des avant-bras et vous allez bien ressentir votre dos et la contraction sera aussi maximale. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de pratiquants négligent, mais alors que c'est primordial lorsqu'on veut bien travailler son dos.
Pour notre 5e exercice, nous allons faire le rowing à la poulie basse en unilatéral pour isoler le grand dorsal. Nous allons partir sur la base de 4 passages de 15 à 8 répétitions. Lorsque vous faites le rowing à la poulie basse ou encore avec des haltères, c'est important d'avoir une bonne exécution. Donc, comment bien exécuter le mouvement? Il y a certaines personnes, ils sont comme ça. Non. Le rowing consiste à étirer le dos sur la descente et à contracter le dos sur la montée tout en désengageant les épaules. Donc pour ce faire, lorsqu'on veut chercher l'étirement, au lieu de descendre vers le bas, on va descendre vers l'avant, ici, là. Et lorsqu'on revient, toujours au même principe, on tire d'abord avec le dos, ensuite on vient avec les bras. Si on cherche à aller trop haut, on engage le deltoïde antérieur. Donc une fois qu'on arrive au niveau du torse, on contracte et on revient sur la position de départ en étirant d'abord avec les bras. Donc ici, là. Et ensuite, on va chercher plus d'étirement avec les avant-bras et on revient contracter ici. D'accord? Donc ça donne ça. Nous avons fini le rowing. Maintenant, nous allons clôturer notre séance dos avec ce dernier exercice pour travailler les lombaires. C'est important de travailler tous les muscles du dos individuellement, bien que lorsqu'on fait un exercice, on sollicite aussi indirectement les autres groupes musculaires. Maintenant, travailler de sorte à faire des exercices pour cibler spécifiquement ces différents muscles, c'est important pour avoir un dos bien musclé et harmonieux. Donc sans plus tarder, nous allons faire 3 passages de 12 répétitions.